Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir les copains. Salut à Salut à tous, salut les tous. copains. Bienvenue Bonsoir. à la Cour des Miracles pour cet épisode 16. Combien 16, oui. 16 Déjà de la 16. saison 16 de la 2 saison 2, ouais, déjà. de notre campagne de Brancalonia. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à ceux qui nous découvrent, bienvenue à ceux qui sont fidèles au poste et qui nous suivent depuis longtemps. Ouais. On approche de la fin de la saison. À grands pas. Un bon rythme puisqu'on joue maintenant 2 fois par semaine. Oui. Donc, On n'est plus qu'à 30 pas de la fin. À 30 pas. il voulait la faire, hein. Il Voilà. voulait la Est-ce qu'on faire. va retrouver un savonnier? Non, c'est déjà un peu fait arnaquer sur ce miroir. Est-ce qu'on va Est-ce que résoudre vous êtes des fait arnaquer mystères? sur les alors ça, c'est une Est-ce grande que question. votre couverture d'espion va être grillée avant? Tant qu'on n'est Ou pas est-ce du que même vous allez côté avoir que le camp qu'on a arnaqué, tout va bien. Vous allez Et peut-être c'est finir commandant des armées sur un malentendu, hein? Qui sait? Qui sait? C'est clair. Grosse promotion. Hein? Les canets se retrouvent chef d'armée, chef militaire. Oui, enfin, c'est Oui, Mais bon, on improvisera. on verra si vous serez, si vous parviendrez à mieux diriger, les troupes que, Faut que tu réécrives la saison 3. c'est bah, peut-être ça la saison 3. On comment? part en campagne militaire. C'est peut-être ça la saison C'est 3. peut-être Ouais, ça la c'est peut-être saison ça, 3, ouais. ouais, c'est peut-être ça la saison 3. Ça fait beaucoup de PNJ à écrire, mais, Et on ouais, veut tous des noms. Chaque tous des membre de noms. l'armée. À la condition que vous les reteniez. Ah. Deal. Ah. On va prendre des notes. On les Voilà. note, mais oui, on les note. On les note, évidemment qu'on les note. Bon, eh ben, on va peut-être pas vous faire languir plus longtemps et on va voir où est-ce que vous allez vous retrouver puisque maintenant vous êtes arrivés à A30. Objectif lointain, C'est ça. à présent atteint. Ouais. C'est ça. Pour le plus grand bonheur de Pio qui ah non, il voulait des lasagnes. C'est pas Oh, c'est bon, hein, on est à la caravane, on va manger. Ça me va, hein. Il y a notre cuisinier qui va s'occuper de nous. C'est ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Bah allez, bon. on peut se lancer. Eh ben alors, on est si c'est prêt. bon pour vous, c'est bon pour moi. On se retrouve à tout de suite après le générique. à tout de suite. À tout de suite. Il était une fois, en Ozonie, 3 canailles et un édenté, saucissonnés pendant leur sommeil par des norsitans porcins qui comptaient les transformer en charcuterie. Mais bientôt, Pio leur retournait la tête en leur faisant croire qu'une armée allait bientôt venir les secourir, et contre toute attente, la cochonaille le crut. La caravane des norsitans prit la fuite, laissant les canailles sur le bord du chemin, tandis qu'Atrante semblait se dessiner au loin. Accélérant le pas vers leur destination, Zéphérina, qui plus est poursuivie par des mouettes charognardes la prenant pour du poisson pourri, les canailles assistèrent bientôt à des négociations de part et d'autre des remparts de la ville entre les troupes assiégeantes des cités de Fourneau et Orocastre, menées par la connétable Morgante Ticina, et les assiégés, menés par le connétable inexistant Surco, qui les accueillait en leur catapultant des vaches quinotariennes. Et tandis que Pio et Ricochet se faisaient passer pour des espions prétendant avoir toute autorité sur les troupes d'envahisseurs, Zéphérina contourna les remparts et nagea jusque dans le port d'Atrante afin d'emprunter, à la faveur de la nuit tombante, une barque pour permettre à ses compagnons de pénétrer dans la cité portuaire. Et quelques coups de rame plus tard, les canailles se trouvaient en ville, face à des avis de recherche les représentant tous trois,
Puis, suivant l'instinct et l'estomac de Pio, à travers les ruelles sombres, les compagnons aboutirent dans la taverne du Ratacouin. Là-bas, ils se virent invités à la table d'un ivrogne qui avait vu, quelques jours plus tôt, un porteur de broches s'entretenir dans ce même établissement avec le capitaine de la virilité, Azafar al-Tamir, au sujet de quelque chose que lui et son équipage devaient ramener à leur mystérieux commanditaire qui exhalait une forte odeur de sang. Puis, au sortir de la taverne, Pio croisa la route de Gerbino, le moine de leur caravane, qui leur apprit que celle-ci se trouvait justement en ville. Sur le chemin, des canailles passèrent non loin d'un quartier abandonné, au centre duquel gisaient les ruines d'un ancien couvent maudit, où autrefois, disait-on, des nonnes cloîtrées contre leur volonté avaient accepté un pacte contre nature en échange de la liberté. Enfin, après des semaines à errer à travers toute l'Ozonie, les canailles retrouvèrent leur caravane et leurs compagnons, exhibant fièrement le fruit de leur quête, le fragment de miroir, tandis que la rose bleue, le parfum et l'ordre à la goutte leur échappaient toujours. Vous avez pris le temps de retrouver vos compagnons, de vous sustenter, de retrouver la délicieuse cuisine de Gerbino et la compagnie du reste de votre clique. La nuit est bien installée. Pour le moment, personne n'est venu vous chercher au sujet de ces affiches. Ou peut-être les nombreux ennemis que vous vous êtes faits qui auraient retrouvé votre trace. Les problèmes ne semblent pas vous avoir poursuivi à Atrante. Pour le moment. Et puis tout à coup, cling, 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 vous commencez à entendre et à voir des individus courir ici et là à travers les ruelles, frappant à l'aide de cuillères sur des casseroles, tout en criant « On nous attaque! On nous attaque !» Et très rapidement, là, au cœur de la nuit, la ville s'éveille. Ils nous ont pas écoutés, c'est pas possible. On leur avait dit de rien faire sans un signe de notre part. Mais t'es sûr que c'est les mêmes? C'est peut-être une autre armée, hein. Il y avait plusieurs villes qui étaient en guerre. On en a vu qu'une en arrivant. Oui, mais peut-être qu'il y a une autre armée de l'autre côté. L'armée qui se trouve à l'extérieur est un rassemblement des contingents missionnés par deux villes. Ah bah il reste la Orocastre quatrième. Je viens de le dire, et Fourneau. Eh bah peut-être que c'est Bourgiscard. Giscard. Giscard. Bourgiscard qui attaque de l'autre côté. Pas une minute à perdre. Pio, si tu veux qu'on retrouve ton savonnier, c'est maintenant ou jamais. Oui, mais on est pressé là. Moi, j'étais en train de me dire, attendez, parce que un des hommes à la goutte était savonnier. Oui. Bon, on en a trouvé un autre dans les ruines. Il était peut-être quoi, orateur. Il était mort. Oui, bah. Et celui de la taverne était sentait le sang, peut-être bouché. Ça serait quoi que la confrérie de la goutte, c'est un rassemblement d'artisans. Boucher ou assassin. Ouais. Mais enfin, un assassin, il se lave après avoir commis un crime. Enfin, Mais, j'en sais rien. Je suis pas. Bah, Boucher il se lave pas après avoir égorgé les vaches quinotariennes. C'est quand tu travailles dans une boucherie, j'imagine que tu sens la viande dès le sang. Ouais, Pas Ricochet, pendant cette conversation, il passe sa tête à travers l'extérieur de la caravane là, pour voir s'il n'y a pas des flèches enflammées ou des signes de bataille. Il est Pour le quand même pas moment, tu entends juste une sorte de tension qui est en train de monter, tous ces bruits d'alerte. On n'en est pas encore à un climat de panique, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. Les gens sortent,
Les gens commencent à regarder à droite, à gauche, à discuter avec leurs voisins. C'est la nuit, hein, donc il n'y a pas énormément de mouvement dans les rues, mais peu à peu ça s'anime. Tu sors la tête et tu croises quelqu'un qui court dans le sens inverse. Quelqu'un, t'entends résonner encore les cling, 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 qui s'éloigne comme pour réveiller toute la ville. Vous êtes au centre, vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté des remparts, mais vous commencez à avoir une effervescence. De Faudrait quel pas côté que les envahisseurs nous confondent avec les habitants de la ville. J'espère que si on les croise, ils nous épargneront. De quel côté vient le bruit? Est-ce qu'il vient de la muraille qu'on a vue ou celle... Comme ce sont des gens qui courent, D'accord. c'est en train de se... Le message est en train de se propager à l'intérieur de toute la ville sans que vous sachiez précisément d'où vient l'attaque qui a été mentionnée. Vous commencez à voir aussi du mouvement au niveau de votre caravane. Hein. Ça s'était calmé, mais là vous commencez à voir effectivement ici et là les membres de votre caravane se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur, et pour peu que l'un ou l'autre d'entre vous ait la tête sortie de la caravane, vous pouvez avoir des échanges de regards qui se veulent un peu inquiets. Théo, alors, qu'est-ce que tu disais? Rien, non, à part cette... Après, bon, c'est peut-être pas le moment pour en discuter. Peut-être qu'il faudrait sécuriser la caravane, il faudrait peut-être le sortir de la ville. C'est le savonnier qui avait ton parfum, Pio. Alors, est-ce qu'on cherche une savonnerie, une boucherie? Est-ce qu'on va au port chercher les givrés candiens? Ou est-ce qu'on s'enfuit? On cherche rien, on va sauver nos amis et les fleurs, les savons, les machins, on verra ça plus tard. Je sors peut-être de la caravane si on était dedans, en disant bon est-ce qu'on met la caravane en mouvement, on s'en va? Tu vois que Pampinéa était déjà dehors en train de commencer à donner des ordres en disant oui, on va se mettre en mouvement. On a déjà commencé à discuter avec certains capitaines sur le port pour préparer notre fuite à bord de l'un de ces navires. Si jamais la cité venait à se faire attaquer, nous allons finir d'organiser tout ça et de déplacer les caravanes jusque là-bas. Écoutez, vous disiez avoir encore une piste. Il vous reste peut-être quelques heures pour l'exploiter. Soyez en tout cas au départ, à l'aube au plus tard, ou dès que la cité sera en train de tomber au plus tôt. Sinon, vous vous débrouillez pour nous retrouver. Oh. C'est quel navire? Eh bien, on verra ce qu'on va pouvoir trouver. Ça va dépendre de qui veut bien lever l'ancre dans cette situation et qui veut bien nous prendre à son bord. 4 ou 5 caravanes à bord, oui, c'est pas... On met le bon navire. Il y a Adolfo qui est en train de sortir de sa roulotte. Vous voyez que il y a une fille, une femme partiellement dénudée qui repart avec la couverture en sortant. Lui, il est à peu de choses près, quasiment nu, son torse velu donné comme cadeau au reste du monde, et qui vous dit chers compagnons, votre quête, si vous le souhaitez, peut devenir aussi la mienne. Si vous souhaitez un compagnon pour vous aider, si sait-on jamais que vous soyez en danger, je suis prêt à vous accompagner. À vous de me dire, et je m'exécuterai. Ça peut être une bonne idée, oui. Non pas que nous ayons besoin de vous, mais votre compagnie est toujours si agréable que... Moi, ça me ferait beaucoup plaisir que vous nous accompagniez. Plus on est de fous, plus on rit. Très bien. Je me dirige vers Goliath. Je peux pas lui mettre la main sur l'épaule, mais je tapote le bras. Son coude. Bon, Goliath, c'est que c'est a demandé beaucoup de courage, mais la sécurité de la caravane compte sur toi. Tu es le seul ici à pouvoir assurer leur protection jusqu'à ce qu'ils montent à bord de ce navire. Vous voyez qu'il
il est au réveil lui aussi. Il a encore son pouce dans la bouche. Il fait d'accord. Pampinéa, qu'est-ce qu'on fait? Et Pampinéa, très vite, dit continue de remballer, on va se diriger vers le port. Et vous voyez que très rapidement, tous ceux qui sont encore autour de la caravane sont en train de s'activer, vous laissant visiblement à vos affaires quelques heures avant l'aube ou que la cité ne tombe d'ici là. Bon, Alors, Pio, qu'est-ce que tu décides? bien, On cherche une allons boucherie? On au cherche un navire? quartier des... Non, le navire, on le trouvera à la fin. Donc, trouvons le quartier des bouchers, j'en sais rien. Adolfo, si t'es là depuis quelques jours, peut-être que tu sais où on peut trouver ça? Ah, ce n'est pas difficile. Il suffit de suivre les vaches. Quelle bonne idée. Ils vont les Il est vaches. brillant cet Adolfo. Hein. Allez, Bah, c'est il- parti. Faut pas les Suivez-moi, suivre les amis. Faut pas les suivre jusqu'au bout, hein, parce qu'on sait qu'elles finissent sur l'armée adverse. Et je prends la tête en marchant au pas et je chante les canailles s'en vont en quête. Ta 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 ta. En levant le genou bien haut, la poitrine Voilà, poitrine c'est bombée. Pendant qu'autour de vous, vous voyez ici et là des gens choper des balais, choper des râteaux, choper ce qu'ils peuvent, en panique. Certains sont en train de poser des planches sur leurs portes, sur leurs fenêtres, sans se demander comment ensuite ils vont pouvoir rentrer à l'intérieur pour s'y enfermer. Mais vous voyez que c'est en train de s'activer. Certains ont commencé à mettre sur la tête potiches, chaudrons. Ici et là, il y a des airs de ressemblance avec quelques cyrles infâmes destructeurs improvisés qui sont en train de se dessiner un petit peu partout. Pio, une autre vision d'horreur. Ici et là, quelques pots de fleurs, des tournesols. Cet endroit est en train, après avoir été si calme, si accueillant dans un premier temps, de devenir un véritable enfer. Bon, bah, sur notre chemin, de toute façon, c'est pas exclu que du bout de la pelle, je fasse tomber les rebords des fenêtres. Les pots de fleurs, pim, pim. Ah, les comment dire, les balles perdues de la guerre, c'est Oh là là. affreux, Les pillages ont commencé. c'est ça. Il n'y a plus de respect pour les villes conquises. Moi, je me concentre sur les odeurs. Est-ce que je sens une odeur de sang? On approche du quartier de la boucherie. Alors, il se passe un moment pendant lequel vous repassez devant le quartier, le fameux quartier maudit. Ça n'a pas l'air d'être la direction que Gerbino indique comme celui où mènent les vaches. Vous voyez toujours par contre ce quartier qui, lui, contrairement au reste de la ville qui s'anime, semble être définitivement plongé dans un calme de cimetière, avec uniquement troublé par ces nombreux panneaux qui indiquent danger, ne pas y aller, interdit, lieu maudit, et qui semblent faire la limite, la frontière entre là où on peut aller et là où il ne faut surtout pas aller. Visiblement, le quartier des bouchers n'est pas dans cette direction. Zéphérina? Quand on repasse devant les panneaux comme attiré par ce quartier maudit, je commence à avancer vers là, puis je regarde, j'écoute. Il n'y a aucune lumière ou aucun bruit qui vient de ce quartier. Absolument rien. Pio? Passage parce que sûrement j'arrive sur le côté, je la chope par la nappe ou les vêtements qu'elle a et je l'amène avec moi. Allez, Ferina, on verra ça plus tard. Oh, mais c'est qu'elle commence à avoir du caractère. Je pense que la créature prend le dessus sur notre Zéphérina. Très drôle, Ricochet, très drôle. Il y a quelque chose ici, je le sens, je le sais. Faudra qu'on Aussi, revienne. On te sent. Ricochet, Oui, très bien, nous reviendrons, mais pour l'instant, nous avons une toi une qui quête à mener. est expert Oui, Pio. dans le changement d'identité, faudra que tu te penches un peu sur le cas de Zéphérina.
Bon, je crois que là, ça relève pas de mon domaine d'expertise. Là, faudrait quelqu'un de beaucoup plus fort que moi. Évidemment, Parfois, je elle est... sais reconnaître ma, comment dire, bon, que je ne suis pas parfait, que je ne sais pas tout. Tu ne peux rien contre sa magie, Ricochet. Mais un petit cancre là, elle est toute puissante. Il n'y a qu'elle qui peut annuler ce qu'elle a fait. Ah, tu es toute puante. Allez, on y va. Et il y a Adolfo qui se retourne et qui fait eh bien, j'ai dû rater un sacré paquet d'aventures pendant que vous étiez partis de votre côté. C'est presque si je ne reconnais plus certains d'entre vous. Une longue histoire, paye l'allergie au tournesol. Quand je vous dis qu'il faut éradiquer toutes ces mauvaises herbes, regardez dans l'état où ça la met. Ne mets pas tes fleurs dans mes problèmes de malédiction. Rien à faire. Pas les miennes, justement. Adolfo, Tournesol. peut-être que je te raconterai un jour. Peut-être. Pour l'instant, suivons les vaches de monsieur le boucher, en espérant qu'il sache où trouver du savon. Adolfo prend en tout cas, ne pique pas droit en direction du présumé quartier des bouchers, mais pique droit en direction du port, puisque c'est à partir de là que vous pouvez voir que les vaches qui ont été déchargées depuis certains navires, qui proviennent visiblement de Kinotari, continuent à être déplacées, probablement en direction de ceux qui les acquièrent par la suite. Et comme il y a beaucoup de ces vaches, on est obligé de les faire se déplacer petit groupe par petit groupe au rythme où probablement la boucherie se charge d'elles, ce qui fait qu'il y a quand même un certain nombre de vaches qui s'accumulent sur une partie du port, mais à partir du moment où vous trouvez ces vaches qui même dans l'obscurité ont quand même une sale tête. Sentez qu'elles sont pas en forme ces vaches, et dire que Zéphérina, Pio, vous avez mangé de cette viande-là, que Ricochet, tu en as bu le lait. Sentez de suite que une forme de malaise. Je l'ai Zéphérina, trouvée c'est ça. appétissante, hein. Elle me rappelle un peu la trontule que j'ai goûtée. Peut-être que je devrais regoûter ces vaches, leur donner une deuxième chance. Vous voyez qu'elles n'ont pas les cornes complètement alignées, vous voyez qu'elles n'ont pas les yeux clairement alignés, elles les ont un peu trop écartés. Leurs pattes sont toutes maigres, toutes tremblantes. Vous voyez les os à l'arrière au niveau du au niveau du train. La queue, l'extrémité, elle est complètement, il y a presque plus de poils. Elles font vraiment pitié. Quant aux tâches, ne parlons pas des tâches. Et Elles finissent en munitions. Certaines ont même l'air édentées. c'est pas exclu. Et Dante, d'ailleurs, vous l'avez laissé pioncer ou Et où est-ce qu'il est il se rend utile à la caravane, il pousse. Oui, Moi, je pense qu'il est parti avec le reste. Il s'est mis à la tête de votre carriole, il faut quand même bien quelqu'un pour la tirer. Oui, il en faut bien une pour gérer la nôtre, il en faut bien quelqu'un pour gérer la nôtre. Donc, Ouais. Très bien. c'est Dante. Vous avez remplacé donc du coup temporairement Dante pour un barbier musclé. Notons que pour nous déplacer dans les rues, j'ai pris le barbier sous le bras, comme ça c'est lui qui m'indique la route à suivre. Mais avant, j'ai volé une chemise sur un fil, elle était en train de sécher, pour lui permettre de se rhabiller un petit peu, d'avoir l'air décent. Au fil sa chemise, tout en marchant, même s'il la garde amplement ouverte pour qu'on continue à profiter de son duvet de torse. Zéphérina. Puisqu'on est au niveau du port, est-ce que j'aperçois un navire qui bat le pavillon gibralcandien? Est-ce que je sais déjà à quoi ressemble un pavillon gibralcandien? Déjà, il a probablement quelque chose qui sort de l'ordinaire par rapport aux autres navires. Oui, peut-être qu'à l'occasion, tu as déjà pu apercevoir des navires gibralcandiens par le passé. Tu vois plein de navires dans le port. C'est un lieu actif et qui, malgré la nuit, là, semble se réanimer. Pour autant,
Non, tu ne sembles pas voir de pavillons gibralcandiens, de navires aux formes exotiques, à l'équipage des voyageurs qui viennent des quatre coins du monde. C'est possible, oui, mais les gibralcandiens, t'en reconnais pas. Alors après, t'as pas le loisir non plus de pouvoir faire une inspection poussée de tout le port. En effet. Mais là, à première vue, pas de présence de pirates gibralcandiens en tout cas, ni même de navires marchands, puisqu'ils semblent se faire passer pour des marchands quand ils viennent en ville. En effet. Bon, soit ils se cachent, soit ils sont pas là. Aussi, Adolfo prend la tangente en suivant les groupuscules de vaches. Alors vous voyez que clairement ceux qui s'occupaient encore des vaches semblent avoir en partie abandonné le problème. Sont en train de courir eux aussi dans tous les sens. Comment gérer et leur propre vie et un troupeau en fin de vie, en fin de carrière. Du coup, ce sont les artilleurs de la ville qui s'occupent des vaches maintenant. Oui, il n'est pas exclu qu'il y en ait une partie qui soit détournée en direction des catapultes sur les remparts. Parce qu'il n'est pas exclu qu'une fois de temps en temps, en plus des bruits de casseroles et des cris, vous entendez... Zéphérina. J'essaie de monter sur une vache, est-ce qu'elle s'écroule sous mon poids ou est-ce que je peux avoir une vache comme monture? Alors, Ah, En déjà, il leur demandant gentiment. y a les vaches un petit peu dans tous les, dans tous les sens. Donc, il y a le troupeau de vaches et il y a une ruelle dans laquelle tu continues à voir ici et là une ou deux vaches que Adolfo est en train de suivre. Tu t'adresses à... Enfin, tu t'adresses ou tu ne t'adresses pas d'ailleurs. À laquelle? Une de celles qui va dans la ruelle où Adolfo allait. D'accord. C'est la direction. Excusez-moi, Madame la vache, je peux monter un peu sur votre dos mes jambes fatiguent vite. Vous vous retrouvez donc dans une ruelle assez étroite, après la rue principale que vous avez empruntée pour rejoindre le port, et là où vous voyez un certain nombre de manières assez disparates, de vaches qu'on a un peu abandonnées là sur le chemin, mais qui semblent indiquer celui du quartier des bouchers, il y a la vache à laquelle tu t'es adressé, qui, toute tremblante, se tourne dans la ruelle qui est légèrement en pente, qui se retrouve un peu au-dessus de vous, et tu vois qu'elle te... et qui commence à gratter du sabot. Bah, Elle je charge. jette un regard sur qui, noir. sur et je- Zéphérina, du coup. Ouais. La ruelle est étroite. Oh, Vous allez tous sors me faire, mon s'il vous plaît, arbalète. un jet de sauvegarde de dextérité. Je vais mourir. Je vais lui tirer un carreau d'arbalète dans ta vache. Alors, pour le moment, ton arbalète est probablement dans ton sac, parce que en général, tu tiens ton bâton et tu tiens pas ton arbalète Mais- équipée. Dextérité. Un jet de sauvegarde de dextérité, 10. oui, s'il vous plaît. j'ai fait un 1 naturel. Oh bah, j'ai fait un 5. Bah, c'est normal, j'étais tout devant, j'étais de dos, je l'ai pas vu venir. Très bien. Strike. Strike, ouais, grave. La vache passe. On entend des bruits de casseroles, probablement une partie de l'armure de Des pios. Pio. Il y a probablement le bâton de Ricochet avec son Moi, je fais un petit salto bouffon au arrière, fond. cul par-dessus tête. Ouais. La guenaude qui voit probablement sa nappe onduler aux 80 tandis que elle retombe aussi gluante sur le sol. Ah, je peux pas retomber sur la vache. Non, la vache, elle a continué son trajet en direction du port. Et d'ailleurs, un petit peu plus tard, vous entendez plouf. C'est un niveau stupide. Vous avez tous Ouais. pris 4 points de dégâts. Oh. Complètement Environnement. C'est pas de l'environnement, ça. Oh bah, je me relève plus. Pio est inconscient. Je Pio m'approche est de lui, inconscient. puis avec mon bâton, je tâte un peu, je fais. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu vieux pour être de la bonne viande, ça, hein? Alors, attendez. Ouais. Attends. Alors attendez. Puisqu'il y a
puisque du coup il est tombé inconscient, il va devoir déjà nous faire un jet de sauvegarde contre la mort. J'ai vérifié les règles. La dernière fois, quand Ricochet vous a réveillé tous les deux, il l'a fait juste parce qu'il vous a secoué un peu. Normalement, il faut faire un test de médecine. Donc, donc la dernière fois, c'était bien sympa, mais là, vous allez devoir ou attendre 1 heure qu'il se réveille de lui-même, s'il réussit ses tests. Raté. Raté, d'accord, très bien. Les autres, vous êtes dans quel état? Moi ça va, mais je me suis quand même cogné la tête par terre et je pense que je vais avoir une bosse. J'ai mal à mes algues, mais ça va encore. J'ai quelques courbatures, mais je m'approche du vieux, je fais, il est quand même pas cané. Tu sais, je vais tirer sur les paupières pour voir si, tu sais, il réagit. Et il bouge plus. Je peux essayer de l'examiner, Tu peux essayer de faire un test de médecine. Pendant ce temps-là, vous voyez, enfin ceux qui peuvent voir, voyez Adolfo en train de se relever lui aussi. Il est blessé, mais surtout dans son orgueil. Bon, 5 au test de médecine, je pense que je suis plutôt en mode. Très bien. Il est Là, vous cané êtes. Toi, de quelle manière est-ce que tu l'auscultes et en quoi c'est pas probant? Je m'accroupis auprès de lui, puis je le tâte avec le bâton pour voir si ça réagit, puis je tire un peu sur les paupières, puis je sais pas dire il est mort ou vivant. Je souffle un peu mon haleine fétide au visage, mais. Ah ben. Il a plus l'air de réagir, hein. D'habitude il m'insulte. Oui. Dit que un bon médecin dans son état ferait probablement du bouche à bouche. Et ça pourrait l'achever pour de bon. Ça te, Mais en tout Ricochet, cas. viens voir. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pio! Il bouge plus le vieux. Oh, mon Dieu, on a perdu Pio. Il est mort? Fais-lui du bouche à bouche pour voir. Ça, moi j'ose pas, je pourrais l'achever. Regarde, tiens. Ah oui. Ça, Ah c'est non, mauvais, hein. recule, va-t'en. Laisse-le respirer, tu vas l'étouffer, il a besoin d'air. Mais Mon bon, Dieu, ça mon va, Dieu. ça va. Je vais voir s'il respirait encore. Alors, je sors un mouchoir de ma manche, mais bon, il est plein de boue là, parce que j'ai sauté par terre. Allez, embrasse-le Je comme me si suis la c'était ta bouche comme ça. princesse, t'as pas le temps. Et j'empoigne Pio, et je l'embrasse vigoureusement. Et j'essaie de souffler en même temps quand même. Vas-y. Oui, parce Autre que. technique de bouche à bouche. Ça reste un test de médecine. Hein. Très à la Ricochet, mais ça reste un test de médecine. Vas-y. Voilà. Oh, je crois que c'est mon plus beau baiser. Très bien. T'étais pas un peu prince toi des fois? Regarde, ça a l'air de marcher, on dirait qu'il bouge. Pio, tu reprends connaissance, ton regard plongé dans celui de Ricochet. Peut-être un petit peu flou, tu vois peut-être pas exactement Ricochet au premier regard. Que vois-tu? Des grands cils. On voit Dalila, je pense, dans les premières secondes. Ah, ma femme. Très bien. Et, À quoi ressemble-t-elle? ah bah, elle a de beaux cheveux. Bah, elle a des cheveux Elle en a. grisonnants oui, elle a des cheveux grisonnants qui peut-être à une époque des blonds comme la paille. On voit que le temps a fait son effet, et ça reste à Dalila, accompagné de nombreuses années. Très bien. Vas-y. Dalila, ça y est, je t'ai enfin retrouvé. Mais non, c'est moi, Pio, c'est Ricochet. Quoi, Ricochet? Qu'est-ce que tu fais là, Ricochet? Mais je t'ai sauvé la vie, Pio. On peut pas canner tranquille dans cette ville. Bah, c'est comme T'es ça pas que vous me bien, hein. remerciez. Tu Allez, sens va. que t'es quand même proche du canage. Et il t'a quand même ramené, hein. C'est qu'entre depuis le manoir au corbeau, entre vous là, c'est une belle histoire. Il m'a pris pour ça dulciné. Je pourrais être ta demoiselle d'honneur, Ricochet? Qu'est-ce que t'es allé parler à des vaches, toi? J'ai failli canner par ta faute. Bah, je voulais une comme monture, j'y peux rien, je pouvais pas savoir qu'elles étaient complètement dans la tête aussi. Hein.
Donc c'est Terrina, mais tu perds la boule. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu sais bien qu'on a des choses plus importantes à faire, là. Allons-y, hein. Et dites-moi, cher compagnon, elle est dans cet état depuis longtemps? Je la trouve quelque peu changée. Non, mais Mais si. ça fait un moment qu'elle est transformée. Mais alors là, c'est de pire en pire, là. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que sa transformation prend le dessus, là. C'est... Bien, mais dans ce cas-là, ne perdons pas de temps à faire la siesta dans la ruelle. Continuons notre route. Le quartier des bouchers est par là-bas. Oui, quand vous aurez fini de jouer les amoureux, hein, les petits tourtereaux, on pourra y aller. Et puis, parle-nous tes diagnostics, la magicienne ici, c'est moi. Ok, bon, bah, j'aide Pio à se remettre debout. Je lui sers de canne. Je vais claudiquer la suite d'Adolfo en me tenant les reins là. Pas louper cette scène. Hein. Une fois, je me ferai un steak dessus. Ramasse mes morceaux d'armure et mes dents. Et je reprends difficilement la suite de la marque. Et moi, je te dis, dis donc, Zéphérina, son caractère, il s'améliore pas, hein. J'ai l'impression que c'est de pire en pire, là. À la mettre dans une catapulte et les envoyer chez les ennemis, ça va les retenir un moment. C'est pas l'envie qui me manque, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'occupe de son problème rapidement, là. Vous continuez d'avancer, à remonter cette ruelle. Pas bien longue, hein. Une quinzaine, une trentaine de pas après vous être engagé à l'intérieur. Vous débarquez, après avoir dépassé un certain nombre d'entrepôts, dans un quartier qui très rapidement, effectivement, l'odeur vous prend aux narines. Dans cette nuit où il y a peu de vent pour déplacer pour déplacer ces odeurs qui ont l'air de stagner depuis longtemps, ça sent le sang, c'est âcre, ça sent le cuir. Et vous voyez que ici il y a une tannerie, ici il y a une boucherie, ici il y a un abattoir. Et vous voyez que jusqu'entre les pavés, c'est pas de l'eau de pluie, c'est pas de l'eau de mer, c'est du sang, ou des produits qui ont dû être utilisés pour le traitement du cuir. Ça sent l'alcool, ça sent extrêmement fort. C'est très désagréable. Alors bon, ça réveillerait les morts. Pio, ça te Réveille bien. Ouais, ça te réveille bien, ouais. Y a pas un peu d'eau croupie dans le coin par hasard, vu que ça a l'air un peu fermenté, un peu fétide comme quartier? Ah, c'est bien fétide, ouais. Alors ça sera peut-être pas exactement de l'eau croupie, mais ça va être tout ce qu'il y a de plus Oh, dégoûtant. Du jus de carcasse qui est là depuis probablement des jours, des semaines, mélangé à de la boue, à des produits de teinturerie. Ça a l'air aussi empoisonné que possible. Poison une lampée, tiens. Ah, Après, toi, clairement, le poison, c'est toi, hein. Ah, on l'a vu, oui. Ça sera jamais plus empoisonné que tu ne l'es toi-même. c'est pour ça que je me dis, bon, parce que j'ai encore une petite faim, bon, avançons. Je vais encore me faire rabrouer, ils sont grincheux depuis quelques jours là. alors, Et- Adolfo. Eh bien, nous voici arrivés dans le quartier des bouchers, Hmm. des boucheries, la tannerie, l'abattoir. Vous voyez effectivement ces différents bâtiments faits de bois, quasi croulants, et clairement pas aidés par le fait que, au loin, probablement au-delà du quartier, vous commencez à voir s'élever une lumière orangée, comme s'il y avait un départ de feu quelque part en ville. Et toujours, hein, c'est ce tintamarre autour de vous, comme si la ville était en guerre quelque part. Mhm. Bon, c'est qui est censé sentir plus le sang? Le boucher ou celui qui abat? Ben, celui qui tue la bête encore vivante, celui qui l'égorge. N'importe qui travaille dans ce quartier, je dirais, doit forcément s'imbiber un peu. Commence par qui? Bah. De toute Vas-y, façon, vous je voyez, il y a de l'activité, ça va, ça vient, ça sort. Ceux qui travaillent à l'abattoir semblent observer le quartier, échanger avec le boucher, échanger avec les tanneurs. Normalement, à cette heure de la nuit, ils sont pas censés travailler, mais
Mais étant donné la panique, tout le monde surveille un petit peu ces biens. Et donc forcément, il y a des échanges, ce qui fait que un certain nombre de portes de bâtiments sont ouvertes. Vous voyez de la lumière. Le quartier, malgré le cœur de la nuit, est animé. Oui, Pio. Et accrocher la broche à mon chapeau. J'avais te l'ai suggéré de l'accrocher. Très bien. Donc, vous avez 2 broches. Qui fait quoi? On a la une deuxième grâce au à savonnier Ricochet. de Source Molle et la deuxième broche, je l'avais récupérée sur le cadavre dans l'antre de Maman Tarasque. C'est Pio qui a les deux normalement. C'est Pio qui a les 2. Pio, tu en mets une sur ton chapeau de paille. Oui. La deuxième, est-ce que vous en faites quelque chose? Quelqu'un réagit, il la veut. Parce que. Ça me va pas, autant donne à Ricochet. Ouais, tiens, je la prends. Moi. Ouais. Saura que vous êtes un Voilà. joli petit con, comme ça. Je donne à Ricochet. Très bien. Ricochet, tu l'accroches quelque part? Je vais faire comme Pio. Ouais, tiens, je vais me la mettre au chapeau aussi. Très bien. Adolfo, lui, vous a mené à destination. C'est votre quête, il se met à votre disposition, mais au-delà de ça, il attend de voir ce que vous comptez faire. Que faites-vous? Je vais lui mettre une main sur l'épaule et je vais lui expliquer, pendant que les 2 autres vont peut-être aller... Alors là, tu vois, on cherche la confrérie des gouttes. C'est des gens mystérieux, ils ont des broches comme celles que Pio et Ricochet ont à leur chapeau. Et il y en a un qui... Excusez-moi, Zéphérina, mais c'est de ça dont vous souffrez? Écoute. Ah non, moi je vous l'ai dit, c'est une malédiction, c'est de la magie. J'ai demandé un déguisement à une fée, et puis voilà le résultat. Mon Adolfo, je sais que tu aimes les femmes. Il soulève la nappe, il Y a laisse plus de retomber nappe, la elle s'est nappe. envolée quand la vache elle est... Oui, elle s'est ouais. envolée, mais je... D'accord, très bien, elle s'est envolée. Tu es une guenaude En bas au gloire. milieu de la ville. Je lui dis à Adolfo, je sais que t'aimes bien les femmes et les jolies, mais t'approches jamais des fées, c'est que des ennuis celle-là. Jamais. Les turquoises, pas touche. Sinon, tu pourrais finir comme moi. On m'en a donné des conseils concernant les femmes, et je les ai rarement écoutés, mais celui-ci, il est possible que je fasse une exception. Moi, j'essaie j'arrête le premier kidam qui passe à ma portée. Très bien. Tu l'arrêtes. Bravo homme, je suis à la recherche de celui qui tue les vaches ici. Peux-tu m'indiquer le chemin? Et toi qui panique, et puis il voit quelque chose par-dessus ton épaule, et puis il pointe du doigt en direction de... un monstre! Un monstre! Je tape sur le doigt. Mais non, voyons, on ne montre pas les gens du doigt ainsi. Non, ce n'est pas un monstre. Allez, ta sœur, les hein? monstres nous attaquent! Les monstres nous attaquent! Et il se met à courir à nouveau. Oh, mon Dieu, nous l'avons perdu celui-ci. Et forcément, l'attention un petit peu ici et là des différents individus qui se tournent vers vous. Clairement, les bouchers, ceux qui travaillent à l'abattoir, commencent à dégainer des hachoirs. Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, qui êtes-vous? Qui va là? Cette affreuse créature est sous la responsabilité de la confrérie. La confrérie? Écoute. Je regarde. Approchez. Je m'approche, je lui montre mon chapeau avec la broche. Laissez On la avance un soir, peu quand derrière même. les deux. Je vois qu'il baisse le hachoir. Et qu'il fait... Mais... parlez pas si fort, voyons. Rentrez. Ah, nous sommes en bon endroit. On rentre avec le machin, mais vous inquiétez pas, elle mange que des croupis. Et un petit rat crevé si vous avez ça qui traîne. Entrez que je vous dis, mais qu'elle touche à rien. C'est de la bonne viande qu'on sert ici. Fais la vache qu'on est en train de mener à l'intérieur. Ça t'apprendra à canner mes vieux, toi, hein. Bon, bah, je fais signe à Adolfo et Ouais, Et tout tu le vois leur monde collègue entre. qui fait... Tu vois, je t'ai bien dit qu'il faut pas en manger. Regarde ce que ça fait.
Et vous vous retrouvez assez rapidement à l'intérieur à rentrer à l'intérieur de l'abattoir, qui de suite exhale une odeur de viande extrêmement forte. Vous voyez des morceaux enfin, des vaches entières pendues à décrocher ici et là, tout ça plongé dans une obscurité seulement éclairé par quelques torches, quelques lanternes. L'activité normalement n'est pas censée se faire de nuit, mais les circonstances changent. Vous voyez d'ailleurs qu'ils sont pas spécialement en train de gérer leur activité, mais plutôt de rassembler leurs biens, et de commencer à charger tout ce qu'ils peuvent sur le dos de la vache qui clairement est en train de finir sa vie. Hein. C'est pas dit qu'elle arrive à retourner dans le port, mais bon, c'est en descente, peut-être qu'ils vont se contenter de la faire rouler. Et ils referment les portes une fois que vous avez pénétré à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire? On cherche. On a été mandaté par notre confrère Savonnier Firma. pour retrouver l'origine du parfum de rose bleue. Fais-moi un test, s'il te plaît. Attention, avant de le lancer. Un test donc de tromperie avec avantage. Vous avez une broche. Vous avez même 2 broches. Et on a double le- avantage. Double avantage. J'ai dit qu'il s'appelait Firma aussi. Mhm. Je ne compte pas Zéphérina comme désavantage, même si on n'en est pas passé loin. Vous n'auriez pas eu la broche, elle passait en désavantage. 18, très bien. Qui fait... Écoutez, je comprends rien à votre baratin. Moi, je sais juste que vos collègues, ils nous payaient une belle somme pour leur laisser le local du fond. On n'a plus de nouvelles et il est parti sans payer. Précipitamment. J'ai touché au local du fond. Pas encore, on s'est dit qu'il allait peut-être revenir. Mais... Non. Vous irez rien voir dans ce local-ci tant que vous nous aurez pas payé. Non, mais il nous a dit de venir et de vous prévenir qu'il allait rentrer pour vous payer. Il arrive Eh ben c'est bon, d'ici- vous avez prévenu. Bon, il vous en combien? Eh bien, eux qui se regardent... on a fait des comptes. Je sais pas, combien vous avez sur vous? 2 pièces. En sol alors. Petit sol. Et- Petit sol. Pour rappel, donc les pièces en cuivre ce sont les quatrains, les pièces en argent ce sont les sequins, ensuite il y a les pièces en fer et il y a les grands sols qui sont les pièces d'or. 2 pièces de fer alors. 2 pièces en fer, c'est pas mal. L'autre qui fait on est pressé. Bon voilà, donnez-nous ce que vous avez. Bon bah, je vide, de toute façon, je m'en fous, je vide mes poches, je regarde même pas ce que j'ai, je lui mets dans les mains. Il y a et des puis trucs qui tombent par terre, ça fait des clics, ils se jettent par terre et ils se mettent à ramasser il doit rester du gorgonzola de la dernière fois et du sable. Je me jette sur le gorgonzola. Et peut-être du pâté qui devait rester dans la bataille pour récupérer nos affaires. Et peut-être effectivement une ou deux terrines qui doit traîner dans une poche ici ou là, un saucisson, quelque chose comme ça que vous sortez un petit peu de nulle part. Ce qui est tombé entre vous, c'est tombé dans ces espèces de flaques de sang saumâtre dans lesquelles ils se sont mis à chercher. Et pendant qu'ils se retrouvent pendant qu'il y en a qui se retrouvent à 4 pattes à essayer de chercher l'argent, que d'autres sont en train de charger sur la pauvre vache toute canée. Vous voyez qu'il y a une porte au fond qui semble mener vers l'arrière-boutique dont ils vous ont parlé. J'enjambe les bouchers qui Allons-y. ramassent les pièces et je pars en direction de la porte.
J'ai mon petit gorgonzola bien refait, trempé à la sauce sans saumâtre. C'est goûtu. Hein. Je les suis. Très bien. Vous continuez d'avancer. Et à peu près au moment où vous arrivez au niveau de la porte, c'est presque moins une porte, en fait, une trappe. Vous voyez, une trappe qui est légèrement en diagonale contre un mur, très discrète. Genre de trappe qui permet vraiment de descendre en souterrain. Vous entendez un gros boom derrière vous. Et vous voyez qu'il y a à présent un toit dans la charpente et du feu. Un trou dans la charpente. Oui. Et que le feu est en train de prendre. Oh mon Dieu. Le temps nous est compté, les amis. Dépêchez-vous. Et puis j'ouvre la trappe et s'il faut la tenir, bah, je laisserai les autres passer. Si elle tient ouverte, je m'en coupe. Je me rue à la suite de Pio. Et vous pénétrez dans ce qui ressemble à un laboratoire alchimique abandonné et qui a visiblement été complètement retourné. On a essayé de plier boutique, un peu en catastrophe, mais d'en faire disparaître le plus possible. Donc, la plupart des potions, des liquides, des alambics sont brisés, les feux sont éteints. Il y a une cheminée dans laquelle semble s'être amassé un certain nombre de documents auxquels on aurait mis le feu. Et vous pénétrez dans ce lieu-ci. Ce lieu est désert. Zéphérina. Je vais vers la cheminée et puis je vais ramasser les petits bouts de parchemin, les mettre dans un mouchoir, peut-être un peu gluant et sale, puis faire un petit nœud et mettre tout ça dans ma manche pour essayer de refaire des puzzles plus. Très bien. T'as voulu brûler ça, c'est que c'était important. Très bien. Tu te mets à récupérer un certain nombre de documents, de morceaux de papier. Tu espères qu'il y en aura au moins quelques-uns lisibles. Pendant ce temps-là, les autres, qu'est-ce que vous faites ? Je vais peut-être renifler les fioles ou les la verrerie à la recherche de l'odeur de la rose et essayer de trouver le moindre indice de d'où aurait pu partir ou j'aurais pu se procurer celle-ci. Très bien. Effectivement, il y a un certain nombre d'odeurs qui envahissent la pièce. Des odeurs d'épices, des odeurs d'encens, mais aussi une odeur de rose que tu identifies clairement. Tu sens qu'elle s'est imprégnée ici et là, mais elle est encore quelque part dans l'air, mais les effluves se sont quand même en grande partie dissipés. C'est vraiment parce que tu as le nez et que toi, au milieu de tout ça, tu arrives à les distinguer. Pour vous, Zéphérina, Ricochet, vous sentez beaucoup de choses, parmi lesquelles vous commencez à sentir aussi une odeur de brûlé, de fumée qui est en train de peu à peu envahir les lieux. Mais toi, Pio, par contre, tu distingues subtilement cette odeur de rose. Comment puis-je vous aider, Pio ? Que cherchons-nous Et tu sens cette odeur, elle était là, il faut trouver faut la retrouver, il faut pour trouver la moindre trace, le moindre papier qui pourrait dire qui a pu se la procurer. Je m'en occupe des papiers. En disant ça, peut-être si l'alambic est encore là, je le retourne pour essayer de le vider pour voir si quelque chose en sort, si des traces de choses qu'on aurait pu distiller s'y trouvent. Alors vous fouillez, vous essayez de voir ce qui peut l'être. Vous ouvrez des bocaux, vous ouvrez des potions, du moins la plupart du temps vous en récupérez par terre, mais qui se seraient pas complètement brisées. Vous les ouvrez, vous essayez de sentir. Il y a plein de choses que vous ne reconnaissez pas. Vous êtes dans la quasi-obscurité. Les odeurs sont en train de se mêler. Vous entendez tous ces bruits autour. Le feu, vous entendez
au-dessus de vous, là vous êtes dans une cave sous le niveau de la terre, mais vous entendez tout le bâtiment grincer à cause du bois qui est dévoré à présent par les flammes. Vous débouchez, vous cherchez. À un moment, vous reconnaissez peut-être une odeur, celle, en ouvrant une amphore, celle du feu archaïque. Pour le reste, vous ouvrez, vous sentez... Zéphérina ? Quand j'ai fini avec la cheminée, est-ce que je peux les aider en examinant le matériel brisé? Parce que, étant donné que je suis alchimiste, je vais peut-être être capable, même si moi j'ai du matériel beaucoup plus sommaire que ce qui était là, je peux peut-être être capable d'identifier les différents éléments brisés et de les orienter dans leur recherche pour les aider à trouver quelque chose de pertinent. Par rapport au fait que le parfum a été créé ici, visiblement. Et en gros utiliser mes connaissances en alchimie et mon expérience d'alchimiste pour les aider à leur dire alors ça c'était un alambic de tel type, peut-être que ça sert à ça, celui-là non il sert à ça, tu vois, même si c'est brisé. Très bien. Première chose, Zéphérina, toi tu reconnais un certain nombre de ces alambics et leur composition, ce à quoi ils auraient pu servir, te permettent d'identifier que on était dans une distillation particulièrement fine. On cherche à produire pas un torboyau. C'est du travail de pointe. Oui. C'est raffiné. Il y a effectivement une. Celui-là, il vaut cher. On le trouve pas n'importe où. C'est un alambic modèle. J'en ai vu dans les livres une fois. Je sais qu'il y a quelques alchimistes parmi les Guiscards qui s'en procurent, mais c'est pas tout le monde. Hein. Pendant ça, la maison crame. Mais en tout cas, voilà, tu identifies qu'il y a des... Le matériel est effectivement coûteux, du moins il le serait s'il était encore en bon état. Et puis pas impossible à évacuer hein, dans votre situation. Donc tu arrives à orienter les recherches en te disant que les choses les plus importantes se trouvent soit au début, soit à la fin. Au début, c'est là où on met les matières premières. Donc si ce que vous recherchez, c'est par exemple les ingrédients qui ont servi, par exemple parmi lesquels la rose bleue, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Et si vous cherchez plutôt des pistes concernant le résultat, il faut regarder plutôt du côté de la fin. Par quel côté vous souhaitez commencer vos recherches ? Pio. Moi, je m'en fous du résultat. Moi, je veux le début. Je veux savoir d'où elle vient. Je cherche au début. Très bien. Tu regardes au début. Tu vois qu'il y a un certain nombre d'ingrédients renversés. Tu cherches parmi ceux-là pour voir si tu trouverais quelque chose qui ressemble à une piste. Des feuilles, des graines, des gouttes, des traces. Et tu trouves quelque chose de séché, de très sombre, comme du thé à ce stade-là, mais qui, quand tu te rapproches le nez, tu sens qu'ils ont vraiment été utilisés, essorés, mais tu sens que c'est de la rose bleue. Ce sont des pétales de rose bleue séchés, et que clairement, on n'est pas censé pouvoir s'en procurer dans le monde, à part sur la rose bleue. Hormis ça, quelques épines, quelques fleurs, quelques feuilles, pardon, séchées à chaque fois, renversées, mélangées à la poussière, comme si à partir du moment où on avait choisi de débarrasser les lieux, il n'y avait plus aucun respect pour toutes ces matières premières qui peut-être dans un premier temps avaient été dont on avait pris soin pour pouvoir arriver à un résultat, mais qui au moment de tout détruire se gisent parmi les débris. Tu ne trouves pas en tout cas davantage de traces, en tout cas de la confirmation que la rose bleue, le rosier bleu lui était là. Sachant que le rosier bleu est un grand rosier. Il ne serait pas rentré dans le laboratoire, mais pourquoi pas en tout cas certaines de ces parties. Je le dis, Pio,
Ça c'est de la rose bleue séchée, c'est des pétales, ils ont été Moi qui l'ai senti, non? C'est Pio, hein. Oui, c'est Pio. Ah, le parfum? D'accord. Ah oui, là je me. La Là, sucette que j'avais trouvée par terre? c'est Pio qui a trouvé tout ça. Ok, Là, pardon. d'accord. C'était pas clair, mais là j'indiquais tout ça à Pio. ok. Bah je... Est-ce que j'ai moyen de le ramasser et de le mettre dans une petite pochette que j'ai? Clairement, tu vas trouver peut-être même une petite sacoche d'autres ingrédients que tu vas vider pour ensuite récupérer directement à même le sol. Mais alors tu récupères des bouts de verre, tu récupères de la poussière, tu récupères plusieurs ingrédients, mais tu vas mettre dedans aussi ce que tu trouves de résidus. Je vais tout mettre dedans et puis... Bon, on n'a plus rien à faire ici. Partons. Il est temps de s'en aller avant que tout s'effondre. Zéphérina, Non, pas. Oui, pendant que Pio emballait ces trucs, est-ce que j'ai pu prendre quelques ingrédients au hasard, des choses qui étaient peut-être encore en état, qui ont échappé Je sais pas, je mets des trucs au pif dans ma manche, si je vois des fioles pas cassées ou des pots d'ingrédients pas cassés, je peux essayer de les embarquer pendant que... est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un test de intuition, s'il te plaît? Et que je retrouve où c'est... Ah, c'est là. C'est pas la voie, j'ai 12. Très bien, tu embarques. Ok. Tu j'embarque t'embarques des ce que tu choses. trouves. Pareil, hein, tu glisses tout ça dans tes, dans tes triera manches plus tard. algueuses. Et là, vous commencez à sentir de plus en plus cette fumée qui semble rentrer et commencer à lécher vos chevilles. Petit à petit, à commencer à envahir les murs. À travers les planches de ce plafond, vous distinguez les braises qui tombent sur les planches. Ça commence à rougeoyer. Adolfo, y aller. aidez-nous à trouver la sortie. Nous allons être happés par les flammes, mon Dieu. Adolfo, lui, il gardait l'entrée, il surveillait. Oui, chers compagnons, je pense que maintenant nous avons trouvé ce que vous cherchiez. Il est temps de quitter les lieux. Oui, Je sors, je me Ouvre en grand la trappe. je me dirige vers la voie d'Adolfo. Et vous vous retrouvez à devoir courir au milieu de cet abattoir, tandis que de la viande maintenant cuite est en train de tomber sur le sol, que des poutres enflammées suivent le mouvement et que vous êtes obligé de les enjamber, les contourner, les esquiver pour parvenir de l'autre côté. Faites-moi un jet. S'il vous plaît, un petit jet de sauvegarde de dextérité. J'ai rien roulé au-dessus de Bon, préparez-vous à me traîner. C'est bon. Oh, bah dis donc. J'ai fait... Ferina, excellent. Ouais, moi je... Bon, et un crapaud qui saute entre les poutres. Et... faites. Très bien. Je vais aider le vieux, puis... Adolfo, aide Ricochet. Non, attends, c'est pas ce qui se passe. Très bien, c'est vrai que Zéphérina, toi, t'as fait un excellent jet. Donc du coup, tu te débrouilles pour essayer d'aider Pio, c'est ça? Ouais. Tu arrives à récupérer... Je lui tends mon... Par là. Tire sur le... tu arrives à récupérer Pio. Tu le traînes, tu finis par le traîner à l'extérieur. Il est retombé dans les... Dans les vapes, allez. Dans les vapes. Il a dû soit se prendre une poutre, Tout soit... ça pour se faire viande. embrasser, on n'a pas le temps. C'est ça. Ricochet, toi de ton côté, tu Moi, sautes, en fait, tu moi esquives. j'ai fait des roulades pour essayer d'esquiver des objets en feu qui tombaient. Et puis j'ai fait une roulade à gauche, une à droite. J'ai tourné côté sur moi-même. Je me suis perdu en fait. Et puis au final, je me retrouve encerclé par les flammes. Et je vois que mon costume est en train de cramer. Et alors là, je fais plus de roulade. Là, je cours vers l'extérieur avec les fesses en feu. Et je jaillis du bâtiment et voilà, j'ai la peau de l'arrière-train bien grillée. Attends, je vais t'éteindre tout ça, moi. Mon Dieu, C'est ça. ça brûle, aidez-moi! Puis je prends ma manche et puis je commence à taper sur Ricochet. Vas-y, Tu étouffe les penches en flammes. avant comme ça pour que tu puisses Roule-toi, bien taper. roule-toi par terre. Un peu plus, voilà. Il se roule dans cette espèce de sang, de Je vais de mourir, mélange. je vais mourir! Non, tu vas Mon Dieu. tuer la mort, mais au moins tu seras plus en feu. Dans l'histoire, t'as quand même pris 2 points de dégâts. Eh oui.
Pio, tu les as pris aussi. Hein. Oui. Tu les as pris aussi. Tu vas me faire un petit jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Un échec. C'est un échec à nouveau? Oui. C'est un échec à nouveau. Vous vous êtes traîné en dehors de ce hangar, en dehors même à l'entrée du quartier, peut-être sur le bord, sur le côté de l'entrée de la ruelle qui descend vers le port. Vous voyez l'entrepôt qui est en train de prendre feu, le feu qui est en partie en train de se propager, tandis que ceux qui peuvent remontent de cette ruelle avec des seaux d'eau de mer pour essayer d'éteindre. Vous commencez à entendre ici et là des combats autour de vous, au-delà du quartier. Pour le moment, ce n'est pas venu jusque dans le quartier, mais vous sentez qu'autour de vous, c'est particulièrement actif, animé. Vous entendez, hein, c'est la guerre! C'est la guerre! Et ça court dans tous les sens. Le seul qui peut pas l'entendre, c'est Pio. Pio, réveille-toi, c'est la guerre! Il est en train de courir vers Dalila. Qu'est-ce que vous faites? Je demande à... Comment il s'appelle Adolfo. Adolfo, j'allais dire Alfonso. Adolfo, il faut que nous quittions les lieux au plus vite. Aide-moi à transporter Pio. Il a perdu connaissance. Il faut le réveiller. Attends. Moi, je m'approche de lui, je lui donne des petites tapes. Pio, tu peux pas mourir, tu viens de retrouver ta rose bleue. Allez, réveille-toi. Allez. Laissez-moi faire. Vous savez que les barbiers, ce sont aussi par moments des dentistes et quand il le faut des chirurgiens. Je saurais bien Tu le vas réveiller. l'embrasser? Ouais, bah d'accord, t'as de la telle Chirurgien, expérience, toi. Je déteste la vie du sang. Mais il va pas le saigner, il va sûrement lui Toi, tu l'embrasser. viens de te Adolphe. rouler dans du sang de vache. Alors, c'est pas le tien. Peut-être que ça n'a pas exactement le même effet. Mais en tout Non, cas, c'est là, vrai. t'es dans le quartier où il y a que ça. Et puis maintenant que ça brille dans le feu, tu peux voir ce rouge. Bordeaux. Ce rouge bordeaux couvert le sol et ce n'est pas du vin. Pendant ce temps-là, Adolfo s'est penché sur Pio et commence à l'ausculter un petit peu partout, à Quel sortir. beurre, ce Pio. Il les lui faut tous. Il commence à lui masser les moustaches, à lui tapoter les joues, à lui prendre la tête, à lui faire des tours. Crac. Oui, voilà, exactement. Et Pio, tu as peut-être encore un bras sous ta gorge. Tu as peut-être l'impression qu'on va te tuer. Tu vois le visage de Dalila s'éloigner au loin, tandis que quelqu'un met son bras sous ton cou pendant que tu cours au milieu de ce champ pour te retenir, te tirer vers l'arrière. Ce champ finalement qui n'est pas un joli pré verdoyant, mais un champ de tournesol immonde, tandis qu'on te ramène à la vie devant cet édifice en flammes. C'est pas possible, on peut pas mourir en paix. Ah, c'est pas le moment de mourir, c'est la guerre, Pio. Merci, Adolfo. Il faut y aller maintenant, hein. Il est temps de partir, en effet. Dalila. Mon Dieu, c'est intolérable de courir dans cette situation. J'ai mal à mon arrière-train. Oh, et mon costume qui est tout Oui, mais au brûlé. moins, Ça va me prendre une il éternité. brûle alors. plus. Que faites-vous? Zéphirina. Oh, Je commence à courir vers le port, mais quand on repasse devant le quartier maudit, comme un papillon sur la route. attiré vers... C'est pas sur la route. Ah, le port. et d'abord arrivé au port. Là, en gros, tu as une ligne et vous avez passé une petite ruelle entre le quartier des bouchers et le port. C'est dans cette petite ruelle que vous êtes fait charger par une vache. Si vous tracez vers le port, c'est par cette ruelle que vous repassez. Vous aboutirez sur le port, mais le quartier maudit, lui, il est en arrière. Est-ce qu'on peut y aller ou est-ce qu'il faut traverser l'endroit qui brûle? Est-ce qu'il faut faire un détour? C'est pas. Peut-être que le feu a continué de se propager. Il est possible qu'une partie de ce quartier-là soit en train de brûler, mais
À toi de voir, hein. Tout dépend si tu vas au rythme de ceux qui s'évanouissent toutes les 2 secondes ou si tu cherches à les traîner pour aller plus rapidement. Ricochet, prends Pio par une épaule, par un bras, puis je vais lui tenir l'autre. Il faut qu'on aille voir ce fameux quartier, il y a quelque chose là-bas. Mais moi aussi, je vais m'évanouir, je suis blessé. Et il y a du sang Mais partout. Ricochet, c'est les vaches, on va sortir du quartier des abattoirs. Allez. Et Ce n'est pas mon sang. la ville est en guerre. Oh, y a plus rien à voir ici. Ma Rose, elle est morte. Y a tout qui est mort. Y a des tournesols partout. Justement, il y a une histoire de malédiction, il y a un mystère. Non, stop les malédictions, stop les ruines. Ils sont en train de brûler les tournesols, ça va bien. Allez, ils sont en train de brûler. Et Vous toi, êtes sur le port Ricochet, maintenant. t'as brûlé sa côté-rise. Vous êtes sur le port maintenant. Si mal. Tout le monde s'active, ça monte sur les navires. Il y en a qui essayent de défendre leur position. Vous voyez des groupes de soldats partir dans un sens et puis repartir dans l'autre. Vous voyez aussi peut-être des têtes que vous avez croisées qui épluchaient les patates la veille dans le camp d'en face et qui semblent maintenant être ici quelque part dans la ville, tandis que vous êtes au milieu de ce chaos. Il me semble que les envahisseurs ont réussi à Il envahir. n'avait pas dit qu'on avait jusqu'à l'aube. Pio, Se fait discret. qu'on il voit nous attrape pas. Un navire qui est en train d'être chargé par les caravanes. Où l'on charge En les effet, caravanes. Par notre caravane. Eh ben, j'indique à toute la clique. Ils sont là-bas, vite, vers ce bateau. Je me lance dans la direction et puis je me faufile dans la foule, j'esquive les gens qui courent dans le sens inverse. très bien. Vous prenez la direction de ce navire. Zéphérina, est-ce que tu suis le mouvement? Faudrait faire un crochet, faudrait faire un détour si toi tu voulais aller jeter un œil dans le quartier. Il reste combien de temps avant l'aube là? Avant l'aube, étant donné que on y voit comme en plein jour à cause du feu qui se répand, Difficile à dire. difficile à dire, c'est confus. Mais le jour n'est pas encore levé. Par contre, la ville commence à être envahie. Je commence à me diriger vers le navire à la suite de Ricochet, puis au bout d'un moment, prise d'une impulsion soudaine, je repars dans l'autre direction. Il faut que j'en ai le cœur net, je dois le savoir. Je pars en courant vers le couvent maudit en ruine. Pio, dans ton état, et parce que vraiment de toute façon c'est ton objectif, tu pars, enfin tu te fais accompagner en direction du navire. Ricochet, est-ce que tu perçois Zéphérina en train de s'éloigner? Est-ce que tu fais quelque chose Ah bah oui, je me retourne et je la vois s'enfuir dans l'autre sens. Je regarde Pio interloqué. Donc moi, je laisse passer Pio. Et je réfléchis une seconde et je pars à sa recherche. Très bien. Je pars à sa suite. Pio, tu vois Adolfo qui se stoppe dans sa course pour t'emmener et qui regarde par-dessus son épaule et qui fait Sire chevalier, je viens de voir nos 2 compagnons s'éloigner dans le sens opposé. Que faisons-nous? Embarquons-nous ou abandonnons-les à leur triste sort ou nous allons les rejoindre? Je regarde le navire avec les caravanes qui sont en train de monter à bord. Je regarde les autres partir dans l'autre sens et je regarde le sac où il y a de la poussière de rose. Oh bah... Allons à leur secours. Allons-y, Adolfo. Et bah, je pars. Vous voyez Adolfo qui pendant que tu lui parlais faisait signe à Goliath, qui l'a vu et qui fait quelques minutes mon ami, retiens-les pour nous ne serons guère longs. Et puis il t'aide à faire volte-face
et à poursuivre tes compagnons, tandis que de toute façon Ricochet laisse derrière lui des traces de pas ensanglantées. Tandis que Ricochet, lui, suit les traces visqueuses laissées par Zéphérina. Zéphérina, tu te retrouves rapidement, à retrouver ton chemin, à l'entrée, et peut-être aussi que les choses maudites attirent les choses maudites, et tu te retrouves à la frontière de ce quartier, là où tous les panneaux indiquent « Stop, n'avancez pas, quartier maudit ». Que fais-tu ? Je m'approche, je reprends mon souffle après avoir crapahuté malgré mes courbatures, Je reprends mon souffle et puis je vais lentement dépasser le panneau, m'avancer près de la ruine, y poser la main, examiner, puis je vais rentrer dans le quartier maudit. Très bien. Ce quartier maudit semble épargné par le combat pour l'heure. Tu pénètres à l'intérieur de ce quartier, pénétrant à l'intérieur de ce silence, de cette quasi-obscurité, car les flammes illuminent, mais illuminent plus loin. Il n'y a pas de lumière aux fenêtres de ce quartier. Toutes les maisons alentour ont été abandonnées, et au centre, cet imposant monastère, cet imposant couvent, complètement éteint, dont tu distingues à mesure que tu avances des ouvertures qui ont été barricadées par des planches sur toutes les orifices que tu peux distinguer. Rapidement, Ricochet, tu arrives toi aussi à la limite de ce quartier. Toujours ces panneaux te recommandent de faire demi-tour, tandis que tu distingues la silhouette de Zéphérina en train de s'enfoncer dans ce quartier obscur. Que fais-tu ? Le monstre a pris le pas sur l'humain. Elle a perdu la raison. Eh bien, je redresse un petit peu mon pantalon. J'essaie de me remettre un petit peu. Et puis, je m'élance à sa poursuite. Mais quand même, prudemment. Je sais pas où je mets les pieds, ça a l'air dangereux. Très bien. Pio, Adolfo te mène jusqu'à la frontière de ce quartier maudit. Tu sens que y a rien qui te donne envie d'entrer. À nouveau, tu vois, ton doigt est pas mouillé, mais tu sens que ça craint du boudin, comme on dit. Et je peux très bien remouiller mon doigt pour savoir si mes articulations est-ce que c'est réellement pas bon ou est-ce que c'est juste un subterfuge? Rappelle-moi ce que te permet de détecter ta compétence, s'il te plaît. Détection d'un type, détection du type et de la position des morts-vivants, piélons, célestes et objets ou lieux sacrés ou profanés. Très bien. Clairement, ce monastère est profané. Pour ce qui se trouverait à l'intérieur, difficile à dire. Rien que le monastère lui-même dégage une aura désagréable. Eh comme pour peut-être contrer le mauvais sort, je cherche autour des panneaux ou je cherche un panneau où il y a écrit non, donc soit un moyen d'écrire soit il y a écrit non, et dans le grand panneau où il y a écrit stop, lieu maudit, je vais écrire stop, lieu non maudit, et je fais un clin d'œil à Adolfo, faut dire, ça va bien se passer. Très bien. Tu laisses derrière toi tous les autres panneaux qui disent danger de mort, mais au moins celui-ci t'indique ce qui est nécessaire pour te rassurer, tandis que Adolfo dit est-ce que c'est vraiment le moment de s'engager dans de telles péripéties, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons et sur le départ qui plus est?
Faut absolument aller les chercher et les ramener. Faut pas traîner là-dedans. Et vous leur emboîtez le pas. Tu distingues encore la silhouette de Ricochet qui distingue encore la silhouette de Zéphérina. Zéphérina, tu te retrouves rapidement sur le parvis J'avançais vers le monastère. de ce monastère. Abandonné depuis 2 siècles visiblement. Ça se voit à l'état du bâtiment. Ça se voit à l'état du quartier lui-même. Les racines ont poussé, ont relevé quelques dalles dans le sol, quelques pavés. Et le cloître est cloîtré, puisque des planches vraiment enferment l'accès, et pas qu'une, hein. On a mis la dose. À nouveau des panneaux. Ricochet, tu rattrapes assez rapidement Zéphérina, tandis qu'elle se retrouve au pied de ce monastère. J'étais en train d'écouter l'oreille contre la porte quand tu me retrouves. Très bien. C'est très calme. Tout ce qui vous parvient d'extrêmement loin. Alors c'est animé dans le reste de la ville, et la ville n'est pas immense. Donc vous entendez encore le bruit de l'incendie, vous percevez sa lumière, vous entendez le bruit des batailles, vous entendez le relâchement soudain de ces catapultes et de ces vaches qui passent par-dessus les remparts. Mais tout paraît comme étouffé, comme si vous étiez sous une cloche, comme si vous étiez un peu comme si vous étiez sous l'eau et que tout ça vous parvenait au-delà d'un filtre. Vous sentez une lourdeur, il fait plus frais ici. Ricochet, Zéphérina, je veux savoir Qu'est-ce qui pourquoi se ils ont enfermé ces femmes ici. Je veux savoir qu'est-ce qu'elles avaient fait et avec quoi elles ont pactisé pour se transformer en Atrantules. Car je pense Zéphérina, que la légende que nous savons... attends. Écoute-moi. Je pense que ça ne va pas très bien en ce moment. Écoute, je sais que entre nous 3, c'est compliqué parfois, mais nous sommes une équipe. Même si des fois on se chamaille, même si des fois on ne se comprend pas, tu fais partie de l'équipe. Et chacun d'entre nous est un membre indispensable de cette équipe. Tu ne peux pas partir seul comme ça. Tu ne peux pas aller plus loin. Nous sommes en danger. Regarde, Pio est aux portes de la mort. Il a réchappé à la mort 2 fois ce soir. Vraiment, il est dur à casser sa pipe. Hein. C'est de la vieille carne, comme on dit. Mais je sais que ta soif de connaissance est plus forte que parfois la raison, mais nous devons faire demi-tour. Écoute-moi, Zéphérina. Si nous faisons Reviens avec demi-tour maintenant, ce lieu brûlera et nous ne saurons jamais le mystère des Atrantules. Nous ne saurons jamais ce qui a conduit la ville à condamner ces femmes au couvent et à les enfermer. Et nous ne saurons jamais quelle magie a œuvré ici pour les transformer et faire d'elles ce qu'elles sont devenues. Tu sais ce qui va se passer, Zéphérina? Peut-être que tu découvriras le mystère, mais tu disparaîtras avec lui. Et tu continues à persister dans ce chemin. C'est soit la vie avec nous, en faisant marche arrière, soit ton trépas, avec mourir avec les connaissances peut-être, mais mourir tout de même. Pourquoi es-tu si sûr que je vais mourir ici? Parce que j'ai la chair de poule. Bah, la chair de poule dès qu'on est dans une cave sombre, humide et poussiéreuse. Non mais là, ce soir, c'est Oh. différent. Ce soir, je le sais. Pio, Adolfo, c'est à ce moment-là où vous arrivez. Vous voyez Zéphérina, Ricochet, leur silhouette se découper sur le reste d'une partie de la ville qui est illuminée par les flammes. Peut-être qu'à un moment, ces flammes dévoreront ce monastère qui, dès lors, aura pour destin le même que ce linceul, ce voile de la mer supérieure auquel vous-même, vous avez bouté le feu, comme si le destin semblait rattraper cette malédiction, comme si les mots du prélat continuaient de résonner. Il faut purifier par le feu
Ce culte. Pio, Attendez. Bon, maintenant, les enfants, vous arrêtez vos bêtises et on rentre sur le bateau. Oui, Zéphérina, on rentre maintenant. Que je vienne pas vous chercher par la peau des fesses. Ce lieu, il est dangereux, il est maudit. On rentre et vous m'aviez promis dans la taverne que là, à 30, c'est moi qui décidais. On a fait toutes vos petites histoires là depuis le début. Là, on a fait mon histoire de fleurs. C'est fini. On rentre à la maison maintenant. Vous avez tellement peur que ça d'avertissement? Vous ne voulez pas connaître la vérité derrière ce qui s'est joué ici? Non. Il n'y a plus d'Atrantule, il n'y a plus de dentelle d'Atrantule. Tout va disparaître et le mystère disparaîtra avec elle. C'est peut-être notre seule chance de savoir. Mais on s'en fout. Non, tu t'en fiches. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est ta fleur. Et si ton rosier se trouvait là derrière? Tu y as pensé à ça? Non, mon rosier, il est pas derrière. Donc maintenant, je vous préviens, c'est la dernière fois que je le dis. Se trouvait là derrière. Ah, appelle ta mère, hein. Donc, Eh ben... Oui, je t'en prie, Pio, appelle ma mère, je ne la connais pas moi-même. Je vous laisse, c'est mon dernier avertissement. Je vais m'en aller, je vous laisse ici. Allez, sois raisonnable, Zéphérina. À 3, je m'en vais. 1, 2, 3. Allez, je m'en vais. Et puis je me tourne et je pars dans l'autre sens. claudiquant, la vieille carne quitte le quartier. Je me tourne vers Ricochet, je fais oui, c'est plus sage dans son état. J'aurais risqué de canner pour de bon ici. Le plancher est peut-être vermoulu, c'est pas sûr. Ouvrons cette porte, Ricochet. S'il n'y a rien que de la poussière, on s'en va. Attends, oui, je vais t'aider avec cette planche. Je voudrais récupérer une planche par terre. Ce sera peut-être plus simple de vous attaquer à une fenêtre plutôt qu'à la porte, parce que la porte est particulièrement barricadée. Il faudrait retirer beaucoup de planches pour parvenir à ouvrir la porte, mais au moins peut-être commencer par une fenêtre. Elles sont pas un peu pourries si ça fait 2 siècles? Elles sont commencer un par une peu fenêtre. pourries. Maintenant, il y a quand même Récente. Ce sont des bonnes planches bien épaisses. Ok. Elles sont à l'air libre. Il y a pas plus d'humidité ici que n'importe quelle maison qui serait construite depuis aussi longtemps. Donc oui, elles sont pourries, mais pas à ce point friable. D'accord. Mais en fait, moi, la planche que je veux récupérer, je trouve une planche par terre, en fait. Et, Je suis en oui. train de m'esquinter sur la fenêtre à essayer de tirer les planches pour ouvrir. et moi, je lève ma planche au-dessus de ma tête et je l'abats sur celle de Zéphérina. D'accord. Très bien. Je tombe en arrière. Je fais un jet ou pas? Alors, à vous, étant donné les circonstances, est-ce que Zéphérina, tu acceptes le fait qu'il t'a assommé? Ou Je est-ce pense que tu qu'il m'a veux... complètement eu par surprise. Oui, t'as eu par surprise. Donc c'est... C'était fou. Ou sinon, il y a G avec avantage contre G de sauvegarde. Mais est-ce J'étais que... déjà c'est pas la bien peine, alors. amoché. Il a Très bien. visé où il fallait dans la masse gluante d'algues et de... J'ai tapé fort, mais avec beaucoup d'amour. On expliquera plus tard. Au moment où la planche était en train de céder, je perds connaissance et ma tête heurte le sol après avoir été heurtée par une planche et je... Noir complet. Noir complet. On peut faire Je une vous- ellipse jusqu'au oui. bateau, si tu veux. Moi, je propose que... Quand Zéphérina réouvre les yeux, quand chacun de vous... Quand on réouvre la scène, vous êtes à bord d'un navire, tous les trois, aux côtés d'Adolfo, de Gerbino, des Dante, de toute votre clique. Les roulottes, les caravanes ont été embarquées sur un navire. Et le navire est à présent en train de s'éloigner d'Atrante
Quelque part, vous voyez l'aube se lever. Le soleil commençait à briller de la même lueur intense que le feu qui continue de se répandre en ville. Vous êtes tous réunis, courbaturés, tachés, frustrés, mais vous êtes en vie et vous quittez les côtes ozoniennes. Oh, les côtes. Ouais, écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on est là? Je savais que vous alliez m'écouter. Oh. Comme ça, avec mes oh. Et puis, tout en vous faisant la morale, Pio prie qu'il a ramassé dans l'atelier. Et en fait, il cherche à isoler et mettre de côté tout ce qui pourrait rester de la rose pour l'isoler de la poussière et des débris. Ça va te demander un petit travail minutieux qui te prendra du temps. Mais oui. Tandis que les premières lueurs du jour projettent leurs rayons sur le pont de ce navire, encombré par les roulottes, mais le reste de la place, peut-être sur le bastingage, pouvoir, feuille par feuille, épine par épine, trier le grain de livret, comme on dit, ou en tout cas La rose de la saleté. la rose de la poussière, de manière à en récupérer les vestiges. Zéphérina, En reprenant conscience, mon premier réflexe va être de plonger la main dans ma manche et de m'assurer que le miroir est toujours là. Peut-être Le même miroir. que je vais le... Oui. Oui. vas-y. Je vais miroir peut-être même est- le sortir et le déballer. Je veux Pardon. juste m'assurer qu'il aille bien. Tu sors le miroir, dont tu sens effectivement la présence. Il est toujours là, bien emballé. Quand tu l'ouvres, tu peux voir les reflets du jour se refléter à sa surface. Les rayons du jour se refléter à sa surface. Il n'a rien de plus à dire. Il te montre uniquement ce que tu es. Je serre contre ma poitrine et je vais la casser. Emballe précautionneusement, comme s'il s'agissait d'un enfant. Puis je le remets dans ma manche. Quand tu le rentres dans ta manche, tu y sens aussi tous ces fragments de documents que tu as pu essayer de rassembler et fourrer dans ta manche avant de quitter les lieux. Ricochet, Eh bien, moi, je veille Zéphérina et Pio depuis que nous sommes partis. J'essaie de prendre soin d'eux parce que Pio, il est passé de l'autre côté plusieurs fois. Et puis Zéphérina, je l'ai porté jusqu'ici, quoi. Donc je suis un peu éreinté de tout ça, et puis j'ai toujours les fesses à l'air en plus, parce que mon pantalon est brûlé. Et ça me chagrine aussi. Et j'attends qu'ils reprennent leurs esprits, leurs forces. il y a Adolfo qui vous rejoint. Eh ben, quelle aventure que nous avons vécue ensemble cette nuit. Mais, par chance, nous sommes tous réunis et en vie. Et ça, c'est le plus important. N'êtes-vous pas d'accord? Oh si, c'est bien dit ça. Contoquette. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons continuer à courir après notre destin comme parfois je cours après les filles. Mais à présent, au moins, nous sommes en sécurité.
Ça fait du bien de se retrouver en sécurité après toutes ces péripéties. Vers où allons-nous, Adolfo? Eh bien, dans la panique, j'avoue ne pas avoir véritablement posé la question et je crois même que de toute façon, la priorité était de fuir. J'ai l'impression que pour l'heure, tout cela n'est pas encore clair. Quant à vous, est-ce que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher dans cette ville? Tout est Non, encore pas. assez obscur pour moi, votre quête, mais j'espère au moins que nous n'aurons pas fait tout cela pour rien et que vous aurez au moins trouvé, appris quelque chose. Je n'ai pas examiné encore tous les morceaux de parchemin brûlés qu'ils ont essayé de détruire. Peut-être qu'il y avait la recette de ce fameux parfum. Je vais les examiner à présent. Mais dans la roulotte ici, le vent souffle trop, il pourrait se perdre dans le vent. Oh, on sent bien fait de brûler cette maudite recette. Personne ne devrait s'acharner à cueillir cette rose et à la malmener pour en faire un produit de convoitise. Je l'ai laissé seul trop longtemps. Tout le monde s'en est pris à elle. Tout le monde veut accaparer majesté, son pouvoir. Tant que je n'aurai pas vengé personnes qui lui ont fait du mal et trouver quelqu'un qui pourra la protéger après moi, je refuse de passer de l'autre côté. Zéphérina, En attendant, ces parchemins sont ton seul indice, Pio. Il faut retrouver la confrérie des gouttes. S'ils se sont procurés de la rose bleue, eh bien, seuls eux savent où et comment. Je vais me mettre dans la roulotte à mon bureau, puis avec des pincettes, je vais essayer de sortir délicatement les morceaux du sac et de refaire des puzzles. très bien. Tu vas commencer à trier toi aussi ce qui est récupérable et ce qui ne l'est pas. Et les ingrédients que j'ai ramassés dans la hâte aussi. Absolument. Tu récupères, tu commences à coller différents morceaux en espérant pouvoir reconstituer quelque chose et peu à peu, tu sembles reconstituer un message partiellement brûlé, mais il est lisible. À peu près à ce moment-là que, piqués par la curiosité, tes compagnons, s'ils n'étaient pas avec toi, t'auront probablement rejoint. Adolfo, qui vous a suivi pendant toute cette nuit, est lui aussi un peu curieux. Vous acceptez sa présence ou pas? Moi, je le Oui, laisse tout rentrer. à fait. en tout cas. Moi, je viens pour voir si c'est une recette pour l'exploser. Ah, chut. C'est ton seul indice, alors traite-le avec un peu plus de respect. Zéphérina, tu te retrouves Fini. avec un texte à présent complet entre les mains. Est-ce que c'est toi qui le liras ou est-ce que tu confies cette charge à quelqu'un d'autre? Ricochet, tu sais lire? Oh. Ah Bien ben, sûr. à toi le quart. Oh, avec joie. Merci beaucoup de m'accorder cette. Tu n'éternues cet pas, honneur, hein? ce privilège. Il y a assez de temps comme ça à rassembler le morceau. Attends, d'abord, je vais m'éclaircir la voix. Ah, Pardon. t'entends pas, canard. Je disais ainsi, Zéphérina te montre le document reconstitué. Et tu pourras, s'il te plaît, nous en faire une lecture à voix haute et sous il est tes où yeux. Il s'affiche à l'écran. À voix haute, s'il te plaît. Prends ton temps. Oui. Alors.
J'ajuste la feuille à la bonne distance. Nous étions 6 pour assurer les intérêts des parfumeurs en Ozonie. Firmin nous a trahis. Il a disparu en emportant un échantillon expérimental et inachevé de notre C'est des grand mots œuvre. alchimiques, ça. Silence, Zéphérina, je lis. Le parjure, il faudra s'occuper de lui. J'ai envoyé les 4 autres explorateurs explorer ce temple au sud qui, dit-on, renferme une partie du passé de notre ordre. Aucun n'est revenu. Rasque. Silence, décidément. Les instructions sont limpides. Si nous ne pouvons découvrir ces secrets, personne ne le doit. Mais seul ne peut rien faire. J'ai dû me résoudre à faire appel à mon propre cousin, Filippetto. Je lui ai fourni de quoi réduire ce temple en cendres. Je n'ai guère eu de mal à le convaincre. Il m'a suffi de mentionner les rumeurs folles concernant le monstre qui s'y terre. J'espère qu'elles sont infondées. Je ne peux pas le perdre aussi. La cité est assiégée, et je ne peux plus attendre que les corsaires de la virilité me rapportent le miroir. Je dois partir. Rentrer à Longuerive. Pardon. J'ai échoué. L'ordre ne sera pas satisfait. Peut-être devrais-je faire comme Firmin et disparaître Si moi tu veux le aussi. miroir, cours toujours. C'est mon miroir. Et la suite, dans la prochaine saison Oh, ça y est! de notre campagne de Brancalonia. Oh là là. Bah, bravo, tout le monde, ça y est! Bravo! Bonne saison! Bravo. Alors, Filippetto, c'était son cousin. J'ai oublié Intéressant. qui était Filippetto. C'était ton ami chevalier du front, il avait un oiseau rouge sur son blason, son bouclier. Tu sais, il est parti mourir en combattant la Tarasque. Ah, il a sacrifié Ouais. son propre cousin, quoi. C'est probablement lui qui... Oui, c'est lui qui a fourni le feu archaïque. Waouh. Il voulait mon miroir, il voulait la fresque qui était dans le temple. En fait, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est seul et que nous, on est plein. Oui. Il faut lui donner le miroir pour récupérer l'info sur Barros, on lui donnera le miroir. Ouais, bah. Donc Firmin, c'est celui qu'on a croisé sur Oui. Semol. Eh oui, lui. c'est le C'était le savonnier. cadavre. C'est lui qui Il a disparu en emportant a un échantillon. trahi. Ouais. Oui. Et l'échantillon Ouais, a c'est fini ça. dans les mains de Leonarda Pompéon. Du coup, ils étaient 4 dans le temple. Oh, Ils sont t'en as partis vu un, je 4 dans pense, le dans temple. la Ils sont salle au partis 4, trésor. pardon, dans le temple. Ouais, et personne n'est revenu, donc bon, bah, Et on moi, en a vu un dans la salle aux bûches. Et Oui, les bah, autres, eh ben, ils ont les peut-être autres, ils fini ont dans dû le ventre finir, de maman Tarasque. oui, c'est ça. En Eh. goûter. En goûter pour les petits serpents. En goûter pour les serpents chauffés. Bon, et bah, Longuerive. Longuerive, ouais. Langrive en Kinotari. Oh, Kinotari. Kinotari. On remonte à la source des vaches. Pour remonter à la source des Tu peux vaches. pas nous sortir une carte? Oui, je vais vous mettre. On va terminer sur Quoi. la carte d'Italie. Je peux peut-être la Tu peux remontrer revenir pour sur le le... public. Ouais. La Kinotari, c'est le numéro 1 sur la carte. Alors, on voit peut-être pas. Alors, ceux qui. C'est en haut à gauche. Pour les viewers, vous verrez pas très bien, mais c'est vraiment en haut, tout en haut à gauche. Oh là là. Ouais, enfin, en haut, au nord, Oui, plein oui, nord, c'est quoi. vraiment, oui, c'est vraiment tout au nord de l'Italie. Je vais essayer de Mhm. zoomer dessus pour voir un petit peu. Je peux essayer de faire peut-être un ping. En zoomant, t'inquiète, c'est Ici. pixelisé. Voilà. Ah ouais, voilà, un ping, c'est Ouais, parfait. c'est pas... Longuerive, d'accord. Ok. Pour la prochaine saison, la saison 3. Ok, super. On remonte dans le nord. On va remonter Ouais. dans le nord. Oui, beaucoup dans le nord. On va bien voyager. Ah, il y avait Fourneau sur la carte aussi. Castres. Bon. Eh ben, merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Mhm. Alors attendez, qu'on rattrape un petit peu. Jean le raconteur qui nous a rejoint en cours de route. Bonsoir à Lectorius. Le passeur GD. Qui utilise Merci au raid de Merci au Wasikim. raid, oui.
Ouais, merci au raid de Wasitom. Ouais. Merci donc du coup Alectorius qui nous a laissé un message pour la première fois. Bonsoir tout le monde. À Le Passeur GD, bonsoir aussi. J'espère que j'oublie personne. Jean Racontard qui nous dit: «C'est quand même triste pour les Atrantules. J'espère qu'on aura leur histoire en Ouais. FAQ». Ah, on verra bien, on verra bien. Clairement, du coup, posez des questions. La FAQ, Oui. je ne savais pas si la fin de la saison allait se faire en uniquement cette partie ce soir ou cette partie plus la partie de vendredi. Théo reviendra pour la FAQ, mais Ah, il n'était disponible que lundi. Donc, il n'y Lundi aura prochain, pas, oui, lundi prochain. oui. Donc, il n'y aura pas de FAQ avancée de quelques jours à vendredi. Elle reste bien à lundi prochain. Donc, cette semaine, il n'y aura pas de partie supplémentaire. Finalement, c'était juste la semaine dernière pour la Une saison 2. exception. C'était une exception, mais on gardera ce système-là pour la saison 3. En tout Ah. cas, On donc aurait dû peut-être que explorer le monastère, on avait le temps. ouais. Peut-être que la saison 3 du coup commencera dès vendredi de la semaine prochaine. Mais en tout cas, lundi soir à 21h, ça sera la FAQ. Elle devrait normalement être moins longue que la dernière fois, même si la saison a été plus longue, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets qu'on a pris le temps de traiter la dernière fois et qui concernent les personnages, la mécanique de jeu, la dynamique de groupe et de la chaîne. Donc je pense que ça, il y aura beaucoup de choses sur lesquelles on n'aura pas besoin de revenir. Néanmoins, si vous avez des questions, eh ben, listez-les en commentaire sous les vidéos YouTube, même si celle-ci ne paraîtra pas avant qu'on tourne la FAQ. Donc, Oui, donc la n'attendez FAQ pas sera déjà passée. oui, n'attendez pas la parution de cette vidéo pour poser les questions. Alors ça s'adresse du coup surtout à ceux qui sont en Au live chat, ce ouais. soir, parce que les autres du coup ils n'auront pas l'information. Mais on va communiquer On fera des annonces sur les réseaux, de pour poser des pouvoir, questions. même si pour cela la fin ne sera pas encore parue, ils ne l'auront pas encore vue. Il s'est passé quand même plein d'épisodes, donc il y aura certainement pas mal de choses à commenter. Donc s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, des choses qui sont pas claires, si vous avez des retours à nous faire, des critiques, allez-y, ça sera l'occasion. Et puis Théo sera à nouveau là parmi nous pour débriefer cette campagne. Si vous voulez parler chat aussi. Voilà, on a les chats qui font des petites apparitions. Moi, la mienne a été sage ce soir. Ah, on l'a pas vu passer, c'est vrai. On l'a pas vu passer. Et pourtant, là, j'ai baissé un peu la cam. J'étais persuadé que si elle passait, là, on n'aurait pas que la queue, mais on aurait tout le chat. Mais non. Bon, ben, c'était un final sympathique. Ouais, Oui. c'était cool, ouais. Ça a bien bougé ce soir. Ah bah. Il y a eu des- il y C'était a eu la des guerre, jolies hein. scènes. Il y a eu des jolies scènes. Ouais, c'était chouette. C'était très cool. Eh ben, Ah bah, là, le spectacle en plein siège de la ville, ça aurait été compliqué. Oui, non. Grave. Ah, rien n'est ouais. impossible, mais On n'avait jamais le temps de rien dans ce ça aurait été possible. Ça aurait été rigolo, en tout cas. Non, Oui. c'est bien qu'on soit allé à la cache alchimique de la confrérie des gouttes, de l'ordre comme il s'appelle. Mm. Sinon, les on a fait parfumeurs. l'essentiel. Ils avaient leur nom en Parfumeurs, présent, ouais. les parfumeurs. Ouais. Mais c'est vrai Je que les si on avait déteste. fait le temple en dernier, on aurait peut-être loupé la fresque, un truc comme On prendra le temps de Ouais. débriefer sur si vous aviez pris les différentes destinations dans d'autres On va faire what if. sens. What Ouais, ça va if. être du what if, c'est-à-dire et Ouais, si c'est vous ça. étiez allé en premier à la cage des contrebandiers, si vous C'est étiez ça. allé en premier à Atrante, qu'est-ce que vous auriez pu voir? À côté de quoi vous seriez passé? Heu, je dirais pas tout évidemment, parce qu'il y a des choses Ouais, à garde côté ça un desquelles peu. vous êtes passé et il faudra, Il va repasser. il faudra les trouver différemment ou ne pas les trouver. Ouais. Mais oui, il y a des choses sur lesquelles on pourra revenir. Ça sera assez intéressant, je pense, de décrypter un petit peu cette saison-ci et puis, tout ça avant de lancer la suivante. Donc, Oh, on va pouvoir avoir un repos long! vous allez pouvoir, Enfin. avoir un Et repos passer long de et niveau. passer de niveau. Ah oui. Ouais, il y a des canailles qui en ont bien besoin, hein. Il y a des canailles qui Ça en ont va, bien Pio? besoin. Ouais, Les ouais, je suis vieux os celui... tiennent encore le Oui, bah, je suis celui qui a le plus de PV, qui en prend plus dans la tronche. Donc, Ah ouais, vous faites un métier difficile. Moi, j'ai il quand n'y en même a une pas un pour me question. soigner. Quand Le on a pire ouvert les yeux pardon, vas-y. vas-y Yoko. Quand on a ouvert les yeux à bord du navire, il était toujours là, Edenté? Oui, pardon, je Ah l'ai pas dit, super! Du coup, on mais a gagné Edenté. vous avez gagné Dante.
On a gagné, perdu. non, Tachon, tu vois, j'étais trop contente qu'on l'ait rencontré, mais on l'a perdu en route, on n'a pas pu l'embarquer. C'est vrai, vendredi dans le chat, il y a quelqu'un qui a demandé si si Tâcheron était dans Il la apprend dans la caravane. Non, il caravane, apprend ok. l'errance en autodidacte, apparemment. Et, Mais oui, mais peut-être que vous le recroiserez un jour, qui sait. J'espère, Et- j'ai sa chaussure, moi, toujours. et Dante, c'est le plus beau trésor. C'est le plus beau des trésors, ouais, Ouais. c'était le trésor Ouais. de la campagne. Personnage que j'ai improvisé 5 minutes avant la campagne, avant l'épisode, parce que j'avais peur que vous vous ennuyiez à bord, et puis finalement, c'est devenu une recrue. Comme Il est quoi, hein, parfait. il n'y a pas besoin des fois de On prévoir n'avait la pas pu lune. emporter Rouspette, on aura édenté. Ouais. Après, faut voir s'il veut continuer à nous suivre, hein, parce qu'il a quand même vu Oui. nos tronches sur les affiches. Il a vu qu'on était wanted. Hein. On l'a sauvé. Il va peut-être filer en Kinotari, il va Ah, peut-être partir de son côté en mode salut, oh, ah, bon, j'attends le crossover. Rouspette et Dante, l'aventurier, Tâcheron, Un spin-off. Oh, Il est marié maintenant, l'aventurier. Hein. les Avengers de l'Italie. C'est- Ah, trop bien. Avec Granita aussi à la place de Hulk, tu vois. Ah Oui, ouais. oui, oui. Jamais. Et il faut un gros méchant Wow. badass. Voilà, si jamais il y en a qui veulent faire des fanarts en nous refaisant les Avengers avec les PNJ de Avec la les campagne, PNJ, là. allez-y. Et vous pouvez ouais. faire les canailles en DC Universe. Voilà. Voilà, comme ça, on pourra faire les. Ah, ce serait trop bien. I am Batman. C'est ça, alors Et qui fait Dante, le Batman, qui meilleur fait écuyer, ouais, Superman. tu m'étonnes. super. On vous laisse C'est vrai qu'il fait- interpréter c'est un tout bon ça. écuyer. Jean-Laurent Raconteur qui nous dit Ah. Et Dante, le meilleur écuyer. Bah, il a l'air d'être bien parti pour le devenir, en tout cas. C'est ça. Mon Il fidèle faut- S'il serviteur. il faut démissionne une pas armure. après avoir vu tout ça, ben. Le passeur GD qui nous dit Je suis sûr, il va y avoir un twist avec Dante. Bah, il va falloir qu'on bosse dessus dans ce cas-là. Finalement, falloir il qu'on avait des bosse, hein. dents. C'est ça, avec des dents qui poussent. En fait, c'était lui, le dernier membre de l'ordre. On le savait. Peut-être. C'est peut-être ça. Ah ah Ouais. Tintin. Ta-ta-ta. Mais vous inquiétez pas, des plots twists, il y en aura. Il y a Adolfo, il a dit Twenties. qu'il était dentiste, hein, entre autres choses. C'est vrai, bah, il les arrache, il les fait pas Ouais. repousser, mais Ouais. Mm. un super vélin, c'est gentil. Ce serait C'est un ça. miracle. Bon, et ben en tout cas, merci à tous, merci à Merci, ouais, à c'était vous, super. merci Merci à à vous les joueurs Wasitom pour le raid. qui nous ont suivis jusqu'à, enfin, Merci. voilà, qui ont participé à la saison 2 jusqu'au bout. Merci au MJ. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ou qui nous suivent encore depuis parfois Depuis le premier début, depuis jour, le début de saison, depuis le début de parfois la depuis première le début de saison. saison, oui complètement, et qui nous ont suivis durant toute cette saison-là qui a été Aventure. riche, longue, il s'est passé plein de choses. Donc merci Ouais, beaucoup c'est pour clair. votre fidélité, merci pour vos nombreux soutiens, vos commentaires. Clairement, c'est le carburant, c'est Et la vous petite le- récompense. Vous le moteur de cette aventure. C'est vrai. Vous êtes un petit Mm. peu les autres membres de la caravane Ouais. avec lesquels les compagnons, les canailles Chemine. cheminent, effectivement. Eh ben, Et c'est bah, pas je fini. sais pas. Eh, Les paroles. Et c'est pas fini. Non, Oui. clairement, c'est pas une fin de campagne. Il y aura au moins une saison Oui. 3. On verra ensuite, on fera une pause pendant l'été et on verra ensuite. Et pour le moment, il n'y a pas d'engagement au-delà de la saison 3. On fera vraiment le bilan pendant l'été Oh là là. et on verra. Mais Un grand, Jean le racontard, un grand plaisir. Vous êtes un Bah, peu notre merci, rayon de en tout soleil cas. en ces temps troublés. Nous faire rire vos Delors. merci beaucoup. Jean. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire à nous dire si vous avez saisi le petit clin d'œil à l'actualité. On verra Oui, les concerts de- on verra pardon. si vous l'avez. Exactement. Ouais. Il a eu les concerts de Moi, casserole. j'ai failli effectivement. faire la remarque dans le chat de Let's Roll. Juste- Décidément. Dès que je lance des Oui, énigmes pour le brise chat, tout. Elle brise tout. elle brise tout. On sent que la soif de connaissance Mais je l'envahit l'ai pas au-delà dit, je du me suis rôle. retenue à temps. Oui, bah, Oui, les concerts 2. Ah bah merci. Une fois que je t'ai dit la moitié.
faut vraiment la soigner. Oui, Faut non, vraiment mais- la soigner. Elle nous spoil Faut me les. Elle nous bâillonner, en spoil fait. Non, mais vais on dire avec- devrait avoir un prochaines- bouton pour la mute. Au bout d'un moment, point de partie, C'est on ça. la mute. On, la- on va l'éteindre, on va dire. Oh là là. Oui. Bon, ben voilà. Bravo Zéphérina. Bravo, tu as Non, gagné mais- Tu, 10 000 voilà. euros. Tant pis, ça devait tomber Ben, sur un viewer. Tu auras la responsabilité, par contre, de mettre ta réponse en commentaire sous la vidéo. Ah là. Parce que le but, c'était de faire des commentaires sous la vidéo. Ben maintenant, tu vas être obligé d'aller mettre des commentaires. Je vais créer 15 comptes Google pour vous faire plein de commentaires. En tout Ça cas, nous fera du référencement. merci Jean le Racontard pour ton retour. Oui, ça nous nous touche fait beaucoup. très plaisir et clairement, ton retour nous fait au moins autant plaisir que toi, visiblement, les parties. Donc, et puis, effectivement, on rit bien. Oui. On rit bien à la Cour des Miracles. Donc, venez, rejoignez-nous. Bravo à Kevin, le condottière. Bah oui. Bravo. Bah, Eh ben, oui. merci, Ouais, merci bravo, beaucoup. Kevin. Merci pour le Bravo à scénar. Théo, Pas aussi. le Bravo à temps. Théo. On en dira tout le bien qu'on pense lundi prochain. Bravo à Étienne pour les Bravo illustrations. Étienne, Bravo bravo. tout le monde. Bravo, Envoyez-vous Bravo des tout le fleurs, monde. mais pas des tournesols. bravo les chats. Bravo. Bravo les chats, bravo les tarasques, bravo. Mais ouais, clairement, bah du coup, merci beaucoup. On n'arrive plus à se quitter. Mais Non. gardons tout ça pour la FAQ. On en aura sous le coude. Posez-nous des questions, faites-nous des retours. On prendra le temps de vraiment se pencher là-dessus. On se chauffera d'autant plus pour la suite. Et puis voilà. Un petit mot de la fin, les copains. Eh ben, À à la bientôt. saison À lundi. prochaine. À la FAQ, puis à la saison prochaine. Ouais. Ouais. Merci beaucoup à nouveau. Et donnez-nous ouais. nos théories sur le couvent des Atrantules. c'est ça. Allez. C'est bien là. C'est au moins une énigme à laquelle Oko ne pourra pas Vas-y, répondre. spoil tout maintenant. Voilà. Tu lui caches son truc. Je vais tout lui gâcher. Non. Allez-y, spoilez-lui. Voilà. Spoilez-lui dans les commentaires. Mais ouais, spoilez-moi. Toute comme ça, l'histoire. je serai- Allez, merci à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À Ciao, très bientôt. ciao. Bisous. D'amour. Oui,